très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des favoris de janvier. On est ric-rac sur le calendrier, mais je me suis un peu mis la rate au courbouillon. C'est ça l'expression ou pas? Pour filmer cette vidéo et pour vous la proposer, même si c'est un peu à la bourre. Parce que figurez-vous que fin décembre, Amandine, pareil. Dans le jus total, elle a pas publié son truc. Donc là, on est clairement en manque de favoris, de trucs positifs et tout. Hein. Même si on se répète que voilà, on n'est pas à plaindre et tout, je pense qu'on est tous quand même atteints psychologiquement, moralement en tout cas par la situation actuelle. Et là, je pense qu'en plein hiver, plein mois de février et tout, ça commence vraiment à être compliqué, on va dire. Surtout qu'on a un peu du mal à voir la lumière au bout du tunnel, donc voilà, je vais essayer de positiver avec plein de conneries aujourd'hui. Clairement, j'ai une liste longue comme le bras, donc on va passer un petit moment ensemble, mais je sais que vous aimez ça. Hein. Vous me l'avez suffisamment rappelé dernièrement quand j'ai proposé des vidéos qui, pour moi, n'avait ni queue ni tête. Visiblement ça vous fait d'arras, mais écoutez, on continue. Comme d'habitude, je commence avec les choses qui sont immatérielles, les favoris de la vie, j'ai envie de dire. Je vais évidemment vous parler de mon cadeau d'anniversaire en retard, mais c'est pas vraiment le terme puisqu'il n'y a jamais de retard. Si on veut fêter mon anniversaire chaque jour qui passe pendant l'année, moi je suis preneuse, hein. N'hésitez plus. Donc Akilou m'a fait la surprise de m'emmener en week-end fin janvier. Je savais pas trop ce qu'on allait faire vu effectivement la situation du moment. Je me disais mais qu'est-ce qu'elle a pu organiser cette femme. En plus elle avait pas l'air stressée avec un potentiel reconfinement machin. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc la surprise en l'occurrence c'était qu'on a passé le week-end à la mer, donc à 1 heure de chez nous, dans une maison de famille. Donc il n'y avait pas effectivement de choses à louer qui auraient pu potentiellement être annulées au dernier moment. Et c'était trop bien quoi, franchement c'était magique, on était que toutes les deux dans la maison, mais on était aussi que toutes les deux sur terre, j'ai envie de dire. Franchement on avait la plage, j'allais dire au bout de la rue, mais clairement c'est vrai. Et il y avait personne quoi, c'était vraiment trop bien, on a pris un sacré bol d'air, c'était merveilleux. Franchement elle a eu tout bon sur toute la ligne, parce que effectivement on a respiré l'air pur, sans masque, machin, ça a fait vraiment du bien. Encore une fois, on était toutes seules, hein, c'est pour ça qu'on s'est permis. Il faisait pas hyper beau, on a eu quelques rayons de soleil, mais on a surtout eu du temps gris, mais pas de vent quoi. Donc c'est-à-dire qu'on a pris un pique-nique sur la plage, trop bien, en plein mois de janvier. Il faisait 15, tu vois, chez moi on dit il fait bon, il fait 12. Mais là c'était exactement l'expression adaptée, j'ai envie de dire. C'était génial, on a fait que des randos sur le sentier côtier. On a bien mangé parce qu'Akilou m'avait prévu des repas de fou, une petite raclette, un petit brunch, enfin bref, vous avez certainement suivi ça sur Instagram, je vous ai partagé plein de petites choses. Franchement ça a fait mon bonheur, j'ai l'impression d'être partie en vacances 3 semaines, c'était exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. Et franchement parfait. Je garde en tête que je vous ai pas encore présenté mes cadeaux d'anniversaire, du coup j'ai pas encore pris le temps de vous faire cette vidéo, mais je pense que ça arrivera très bientôt. Et pendant ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi regardé Netflix parce que bah, c'était un week-end à la mer, mais il y avait quand même un petit couvre-feu, hein, donc autant vous dire que on a allumé la télé. Hein, et c'était trop bien cette femme. Donc vous savez, Akilou, elle vous en parle souvent dans les vidéos box. Elle est comme Amandine, au taquet sur Netflix, elle sait tout ce qui sort, elle est à jour sur toutes les saisons, machin. Et là, on a regardé un film toutes les deux, que je pense Amandine vous a déjà présenté, mais c'est pas grave, je le refais moi avec 15 ans de retard. On a regardé À tous les garçons que j'ai aimés. Vous savez, c'est une petite nana qui avait envoyé par erreur des lettres à tous ses amoureux de jeunesse. C'est vraiment un film d'adolescent, un film sur la Saint-Valentin, tu vois l'ambiance, cœur love, et en même temps, bah, c'était tellement simple, tellement chouette, romantique et tout. Et on a passé un super moment, on a regardé le 1 là-bas ensemble, et puis comme je suis revenue travailler à Lille la semaine dernière, bah, j'ai dormi chez elle et on a pu regarder le 2. Donc là, normalement, je suis à jour pour la sortie du numéro 3 qui devrait pas trop tarder, si je ne m'abuse. Vous me direz si vous l'avez vu et si vous aimez regarder ce genre de contenu. Moi, j'y pense jamais dans le quotidien, tu vois. Enfin, et pourtant, franchement, ça détend, on va dire ça comme ça. En ce moment, qu'est-ce qu'on regarde à la maison? On regarde toujours Murder. Je vais vous en parler pendant 6 mois parce que là, quand même, on a augmenté le rythme. On est à 2 épisodes par soir. Pas tous les soirs, mais voilà, je me couche, il est 22 h, hein, donc on a gagné peut-être 1 heure de rab. Non, franchement, on avance bien, je suis à la saison 4, j'adore toujours autant, mais tant que j'ai pas vu la saison 6, je pense que je ne peux pas débriefer correctement avec vous. Qu'est-ce qu'on a regardé sinon? Ben, j'ai regardé Lego Master. Vous le savez, hein, la télé c'est vraiment pas mon meilleur ami, mais je suis tombée là-dessus en période de vacances, je crois, et tout le monde autour de moi regardait et m'avait dit mais si, ça vaut le coup, machin, et moi en fait je connaissais pas du tout l'univers des Lego. Pour moi les Lego c'est les boîtes de jeux que tu trouves en supermarché et que tu offres à Noël, genre les Lego Friends, les Lego Star Wars, des trucs comme ça, tu vois, avec un thème en particulier. Et tu construis en fonction de, je sais pas, d'un plan quoi, tu vois. Sauf que là, les gars, dans cette émission, ils savent tout faire sans plan. Comment ils font, s'il vous plaît? Enfin bref, j'ai découvert un monde parallèle
Moi j'avais aucune idée que ça existait et pourtant il y a une boutique Lego à Euralille, donc je savais que c'était à la vente, tu vois les mini pièces par exemple, tu pouvais les acheter une par une, mais je pensais pas qu'il y avait des gens qui avaient carrément des salles dédiées à ça chez eux et tout. Franchement j'ai adoré regarder ça et j'ai trouvé ça impressionnant et trop chouette, vraiment trop chouette. Après sur YouTube, qu'est-ce que j'ai beaucoup regardé ces derniers temps? J'ai regardé à fond la petite Okara, Marion, de son prénom, cette femme. C'est certainement revenu dans mon fil d'actu parce qu'elle sort un bouquin sur le véganisme et tout. Mais voilà, j'avais l'habitude de regarder ses recettes, pas forcément quand ça sort, mais plutôt quand je cherche un truc, tu vois. Par exemple, je vais taper PST, genre protéines de soja texturées, dans ma barre de recherche YouTube et je vais chercher des recettes là-dessus. Je vais tomber sur elle et hop, je vais regarder. Mais c'est pas forcément en fonction de ce qui arrive toutes les semaines, je regarde pas régulièrement, c'est ça que je veux dire. Et là, j'ai remarqué qu'elle avait sorti pas mal de vidéos hors recettes et c'est ce qui m'a beaucoup plu ces derniers temps, apprendre à mieux la connaître et aussi m'informer davantage sur tout ce qui est véganisme et aussi beaucoup le féminisme. Je pense qu'elle fait pas mal de vidéos engagées, on va dire, et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai beaucoup regardé cette femme ces derniers temps qui a genre 60 000 abonnés. Moi je m'attendais à beaucoup plus vu la qualité de son travail. Et je sais pas, l'engagement qu'elle implique, je sais pas, moi je pensais que c'était genre la meuf la plus connue du monde, mais pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous le place. J'ai aussi beaucoup suivi Marie de la chaîne Shaker Maker, chaîne YouTube, Instagram, machin, enfin bref, forcément les gens ont la totale, hein, je vous le précise pas à chaque fois. Mais là c'est sur YouTube que je l'ai découverte, enfin redécouverte on va dire, mais j'avais jamais vraiment regardé à fond et là je suis au taquet. J'adore cette fille, alors elle est un peu plus jeune que moi, mais elle est hyper fraîche, le contenu est très, à la fois un peu fou, tu vois, je pense qu'elle est un peu barrée, un peu en mode Colline, de toute façon elles sont copines, je crois que c'est comme ça que je l'ai redécouverte dernièrement, et donc un peu barrée mais hyper pro. Je pense que son métier à la base c'est peut-être genre du graphisme ou c'est un truc visuel parce que c'est très quali ce qu'elle propose aussi comme contenu, et en même temps c'est du vlog, enfin voilà, c'est pas prise de tête. Là j'ai regardé une journée loose dans mon assiette, je sais plus comment elle avait appelé ça, enfin bref, une journée dans mon assiette de la loose, tu vois, enfin un truc pas de prise de tête mais vraiment très sympa à regarder. Donc je vous la conseille aussi, beaucoup de contenu engagé encore une fois sur des thématiques. Voilà, il faut oser publier ce genre de trucs, ce que moi je ne saurais jamais faire, mais voilà, j'ai beaucoup aimé regarder un petit peu cette femme, redécouvrir cette femme. Ensuite, je vais vous parler des petits produits qui sont là derrière moi. J'espère qu'Akilou t'es fière de moi parce que là, franchement, au niveau de l'installation, on est pas mal. Hein. Donc je vais commencer par rebondir sur ma vidéo ménage que je vous ai faite il y a quelques semaines, qui vous avait beaucoup intéressé. On avait aussi pas mal échangé en commentaire ou sur Instagram à ce sujet-là. Et dernièrement j'ai reçu ces petites pastilles. Alors comment ça s'appelle? C'est des capsules en fait, des capsules de lessive que je n'achète plus depuis des années parce que je fabrique ma lessive moi-même. Voilà à quoi ça ressemble. Et ça m'était arrivé de devoir en acheter pour le côté pratique, par exemple quand tu pars en vacances, que tu as quelques lessives à faire sur tes vacances mais que t'as pas envie de te trimballer un bidon de vinaigre blanc, machin, enfin c'est normal quoi. Donc j'avais acheté des trucs pas réglo du tout. Et là j'ai découvert cette marque carrément réglo, mais alors sur tous les plans. Non seulement la composition effectivement de la lessive est ultra clean, mais l'emballage est tout à fait compostable, vraiment carrément tout est compostable, donc ça c'est vraiment bien pensé aussi. Il y a un parfum de ouf et c'est là-dessus que je vais rebondir. Si jamais vous avez du mal avec la lessive faite maison, parce que moi là en plus je mets plus du tout d'huile essentielle depuis ma grossesse et puis même depuis que Emma est avec nous, j'ai pas repris le coup de mettre des huiles essentielles parce que de toute façon je trouve que par rapport à la dose que tu mets, enfin ça sent jamais autant qu'une lessive traditionnelle, donc on s'y retrouve pas je trouve au niveau du parfum. Là si vraiment c'est quelque chose qui vous manque, je pense que je peux vous conseiller les yeux fermés cette marque là, les odeurs sont folles. Là je privilégie, tu sais j'économise un peu mes capsules pour privilégier notre linge à nous, pour vraiment quand tu t'habilles tu vois tu sens le propre et tout, c'est tellement agréable. Pour le linge de maison par exemple je continue d'utiliser ma lessive maison, enfin franchement elle marche très bien là au niveau des tâches, j'ai pas vu de différence. C'est tout aussi efficace, mais il y a un côté sensoriel qui quand même, on va pas se le mentir, c'est quand même ultra agréable et puis en plus j'ai pas du tout besoin d'adoucissant avec ça. Très pratique. Je vais essayer d'en garder de côté si jamais un jour on repart en vacances, parce que c'est typiquement comme ça que j'utilise ce genre de produit. Je vais poursuivre avec des petites routines qui sont revenues dans mon quotidien. Vous le savez, je vous en ai parlé dans la vidéo des résolutions, des projets pour 2021. J'ai envie de retrouver le plaisir de prendre soin de moi, de m'occuper de moi tout simplement. Ça passe notamment par se mettre du parfum, franchement ça peut vous paraître ridicule, mais je le faisais plus, à nouveau parce que pendant la grossesse je savais que c'était pas top, il y a beaucoup d'alcool et tout pour bébé, et puis après pareil, t'es jeune maman, machin, tu fais des bisous tout le temps, tu l'as H24 dans ton cou, machin, donc j'en avais pas remis, et puis là, je sais pas,
je dis pas que je lui fais plus de câlins, mais c'est vrai que bah, je prends un peu plus le temps d'en mettre dans mes cheveux, sur mes vêtements et tout, et franchement un bonheur, hein. Un bonheur de retrouver ces petites odeurs chouchou. Donc là je vous ai sorti la fleur d'oranger de Fragonard, qui est vraiment mon parfum de prédilection. Je pense que j'en ai usé des bouteilles et des bouteilles, et pour autant ça part pas très très vite, ça tient bien sur la peau, alors que c'est pas non plus le parfum de grande maison, tu vois. Il fait vraiment le taf. Je pense qu'en termes de qualité-prix on est vraiment bien, donc voilà, je voulais vous le préciser. Mais voilà, le petit kiff, c'est surtout le plaisir de remettre du parfum. Et ensuite j'ai aussi repris, mais ça je pense que ça fait plusieurs vidéos que je vous en parle, les compléments alimentaires. Pareil, à nouveau mes petites routines, prendre soin de moi à l'intérieur comme à l'extérieur. Là j'ai pris des probiotiques dernièrement parce que j'en avais entendu beaucoup parler, que ce soit pour le postpartum, pour passer l'hiver, pour la grossesse aussi, enfin bref. Franchement c'est un bon allié pour tout le monde à mon avis. De toute façon c'est marqué dessus, digestion et immunité. Est-ce que c'est pas les deux objectifs principaux du moment? L'immunité, c'est-à-dire que voilà, ça renforce votre système immunitaire pour combattre les agressions extérieures, pour voilà, essayer de choper le moins de microbes possible. Je vais pas vous mentir, sur moi ça fonctionne assez bien. Ma fille, j'allais dire ma soeur, ma fille enchaîne les bronchites. Pour autant moi ça va, franchement je touche du bois, mais c'est vrai que je m'en sors assez bien. Et la digestion, bah je suis contente. Je vais pas développer 107 ans, mais tout roule. Et Dieu sait que vu ce par quoi je suis passée en post-accouchement, on est content quand ça se passe bien. Donc voilà, je vous conseille ça. Il paraît que pour la flore intestinale c'est parfait aussi. Pour en fait rééquilibrer tout l'organisme, ça fait vraiment du bien. Et je sais pas si c'est dû à ça, ou si c'est lié en tout cas, mais j'ai eu mon retour de couche ce mois-ci, suite à cette cure de probiotiques que je prends pendant 1 mois, 2 capsules par jour. Alors je sais pas si ça a déclenché ou quoi, mais en tout cas, je vais pas vous mentir, c'est pas la fiesta internationale parce que les règles sont de retour, mais ça me conforte aussi dans le fait que bah, voilà, mon corps est de nouveau fonctionnel. Bref, voilà, je suis contente quand même de rééquilibrer tout ça et de voir que ça se passe plutôt très bien en ce moment en tout cas. La marque, je vous l'ai pas précisé, mais c'est Vegalia, je vous en avais déjà parlé pour la spiruline que j'avais prise l'hiver dernier je crois aussi, et franchement ils sont super. C'est fabriqué en France et c'est vegan, voilà. 60 gélules, c'est 2 par jour au moment du petit déjeuner pendant 1 mois, et ça fait le plus grand bien. Je vais poursuivre, tiens, sur la digestion, je vais vous présenter cette marque qui est je pense une nouvelle marque parce que ça fait pas très longtemps que j'ai reçu ça. Il me semble que c'est une nouvelle création. Donc la marque c'est Madame Agathe, ce sont des infusions fruitées qui se présentent sous forme de cure de 30 jours je crois. Moi je les utilise pas du tout comme ça, je prends une infusion le soir au moment du dessert on va dire. Ce que je veux dire c'est que je prends pas forcément la même tous les soirs en cure intensive pendant 1 mois, mais j'ai bien aimé. Déjà c'est hyper bon, et beaucoup de sensorialité encore une fois, beaucoup de goût aussi, parce que la différence, je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois entre quand tu sens le sachet et quand tu le mets, tu le laisses infuser pourtant suffisamment longtemps, rien à voir. Donc là je suis contente, c'est réglo à ce niveau là, c'est bio aussi, et puis c'est très fruité, donc moi c'est ce que j'aime, surtout la version fruits rouges. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Il y a de la pomme mûre, fraise, fleur d'hibiscus et vanille. Et bah c'est hyper goûtu et ça m'aide aussi à drainer un petit peu. J'avais un peu perdu ça ces derniers temps encore une fois parce que dans le rush de ta journée tu essaies de faire le maximum de trucs, voilà. T'oublies un peu de boire de l'eau, pourtant c'est quelque chose auquel je me tenais assez facilement avant. Bah là voilà, il faut que je me concentre un petit peu pour reprendre cette habitude, mais ça va revenir. On dit qu'il faut 3 semaines pour qu'une habitude rentre dans le quotidien, donc ce sera le cas très bientôt. Et ça m'aide bien le soir en petite digestion, ça évite aussi de s'enfiler 15 000 trucs qui sont pas très réglo pour le coup. Donc voilà, je vous conseille pas forcément la cure parce que j'en sais rien si ça fonctionne particulièrement. C'est vrai qu'en termes d'énergie, je suis quand même pas mal hein, en ce moment. Je sais pas si c'est aussi les probiotiques machin, mais c'est vrai que je me sens en forme. Je dors aussi 9 heures par jour comme je vous l'ai dit. Je travaille beaucoup mais j'ai pas un quotidien de fou, on sort pas tous les soirs, hein, je pense que tout le monde le sait. Donc ouais, je me sens assez motivée par la vie et pleine d'énergie. Donc est-ce que c'est lié? On ne sait pas, mais j'ai bien aimé cette découverte. Pour le visage, je vous ai sorti mon éponge Conjac, je vous en parle très souvent, hein, mais je réitère, parce que vraiment pour moi c'est l'indispensable. D'ailleurs je pense que j'ai plus de backup, les enfants, garez-vous. Il va falloir que je recommande une petite version pour la prochaine parce que vraiment ça m'aide à tout. Ça m'aide à me démaquiller quand j'utilise une huile. Des fois j'ai la flemme de faire à la main machin, de m'en foutre partout parce que quand tu masses ton visage comme ça, bah forcément t'as l'eau qui coule. Est-ce que ça vous fait ça sur les poignets machin? T'as pas envie, des fois t'es déjà habillé et tout, non t'as pas envie. Donc ça permet de pas en foutre partout. Pareil sur le lavabo, ça vous laisse un endroit clean, on est content. Et donc pour le démaquillage, mais aussi pour le nettoyage de la peau, c'est un seul outil qui me sert à plein de trucs, sous la douche ou sur le lavabo, enfin vraiment tout le temps. Et même ça me sert aussi de gommage sans produit, tu vois, juste l'action de l'éponge sur la peau.
parce que ma peau est hyper réactive en ce moment. D'ailleurs je pense que j'ai peut-être déjà des petites rougeurs qui ont réapparu, et j'ai pas envie de faire des gommages à fond, enfin voilà, je fais très attention, et ça me permet de lisser un petit peu les irrégularités du teint, sans produit, sans agression extérieure, enfin vraiment top, un objet à tout faire, que je conseille à vraiment plein de types de peaux différents. Là je crois que c'est la version peau mixte à grasse en plus, tu vois, rien à voir avec la choucroute, mais moi ça marche très bien. Je poursuis avec la découverte toute récente de ce sérum de chez Polar, c'est la gamme Neige Éternelle, donc c'est la gamme un peu... comment on va dire ça, première ride, hydratation jeunesse quoi, je sais plus comment ils appellent ça, enfin bref. J'aime beaucoup la crème de cette gamme là, et là je découvre le sérum qui est, mon dieu, une merveille. La texture c'est un peu laiteux, je vous ai fait des photos que je mettrai dans un article sur le blog prochainement. C'est très laiteux, c'est hyper frais, je pense que le packaging opaque aide beaucoup à conserver un peu la fraîcheur du truc. Le matin, je sais pas si c'est le calcaire de notre eau, mais je pense que c'est aussi la saison et le froid du moment là. Je sors de la douche, des fois j'ai pas le temps tout de suite de m'appliquer les soins, voilà, je dois m'occuper de ma fille le matin, machin, et je viens faire mes soins après. Et si je laisse 5 minutes s'écouler, laisse tomber, je peux pas faire ça. Ma peau elle tiraille de ouf, ça va pas du tout. Donc ça c'est tout nouveau chez moi. Est-ce que c'est parce que avant j'avais l'habitude, voilà, tu sors de la douche, tu te tartines tout de suite, ou bien ça veut dire qu'il y a un petit sketch qui se prépare. En tout cas la petite crème jeunesse, on est content d'hydrater tout ça. Après c'est hyper confortable sur la peau, voilà, je sens que je suis apaisée tout de suite. Après pour les ridules, ça je peux pas vous dire, surtout sur la luminosité du teint, pour moi c'est vraiment la galère principale de l'hiver quoi. J'ai un teint hyper terne, j'ai un teint presque rosé et tout, enfin pas du tout comme en été, et c'est compliqué de faire autrement, mais voilà, je vous le dis, en termes d'hydratation, de confort, d'apaisement et tout, vraiment gros coup de cœur. J'attends quelques semaines encore pour vous faire la revue complète sur le blog, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la découvrir ce mois-ci. Et puis alors ça c'est un nouveau sketch aussi. Je sais plus quand c'était, est-ce que j'étais dans une salle d'attente, je pense que c'est ça, salle d'attente du médecin, et je fouille un peu mon sac à main et je tombe là-dessus. Donc c'est une crème cuticule de la marque Velleda. Donc ça se présente comme ça sous format de stylo, et puis hop, tu tartines tes cuticules, c'est prévu comme ça. Sauf que comme c'est au fin fond de mon sac et que je passe pas ma vie dans les transports en commun ou dans les salles d'attente, hein, j'évite au maximum, du coup j'avais pas du tout le souvenir d'avoir ça chez moi et je l'utilisais pas suffisamment. Là de l'avoir redécouvert, vous permettez, hein, je finis mon sketch. J'étais trop contente, et effectivement ça fait vraiment du bien parce que moi j'ai les mains, encore une fois, j'ai les mains très sèches, je pense qu'on est tous plus ou moins impactés, mais bon c'est quand même pas l'Ohio en ce moment. Et hop, un petit coup de stylo sur les cuticules, je finis de masser au doigt, en plus j'en profite pour hop nettoyer, je sais pas comment on dit, renfoncer un peu les cuticules sur elles-mêmes, et je suis bien contente. Je suis bien contente. Donc je vais éviter de le remettre dans mon sac, je vais le laisser à portée de main là par exemple sur le bureau, comme ça quand j'ai un coup de fil relou et que j'essaye de m'occuper en même temps, au lieu de faire un petit dessin sur mon calendrier, sur mon tapis là, voilà, je vais mettre un petit peu de crème cuticule. C'est une bonne idée ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense? Et je vais terminer cette vidéo en vous parlant des plantes de ma maison, parce que ça a été quand même un peu compliqué depuis l'automne là. Ouais, j'ai eu pas mal de plantes qui ont jauni, des feuilles qui sont tombées, beaucoup, notamment la monstera dont on avait encore une fois parlé sur Instagram. Bon je lui ai fait sa fête, hein. Les enfants, j'ai coupé, j'ai tenté de bouturer, j'ai regardé des vidéos YouTube, mais c'était pas vraiment la même variété. La mienne elle est très tombante, elle est pas du tout... Voilà. Je pense que c'est ça le terme. Vous la voyez la monstera qui fait ça? Voilà, la mienne elle fait pas ça, elle tombe direct avant de s'élever vers le ciel. Donc du coup j'ai bouturé, mais ça n'a pas fonctionné du tout. C'est pas grave parce que comme j'ai coupé, écoutez, j'ai l'impression qu'elle revit. En fait elle était trop lourde, trop, tu vois, elle tombait de partout, c'était plus du tout équilibré en termes de poids et machin, et là du coup de lui avoir fait une petite coupe carrée, je la vois, elle revit, j'ai plein de petites pousses machin qui vont à mon avis sortir d'ici peu. Franchement cool. Et puis dans la même veine j'ai aussi suspendu des trucs, parce que là sur mon plan de travail soi-disant il y a trop de plantes. Je sais pas qui se permet ce genre de réflexion dans cette maison, mais j'ai essayé d'alléger un petit peu le truc et d'en suspendre certaines pour être moins encombrée dans la cuisine ou même dans le salon. Enfin, on va pas se mentir, après moi je trouve ça très joli, donc je voudrais qu'il y ait des plantes partout. Là c'est parce que j'ai plus beaucoup de place, hein. Franchement sinon j'en rajouterai à ma guise. Mais bon bref, du coup d'avoir suspendu des plantes, ça allège un petit peu l'espace, et je trouve ça très joli aussi. J'ai un petit lierre qui se porte très bien là sur le côté de la fenêtre du salon, et j'ai l'impression qu'il est déjà, franchement en 3 jours de temps, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de grimper le long des
des cordes. Donc je vous montre ça en vidéo en même temps que je vous parle, mais franchement je trouve ça... Je suis trop contente de mes petites trouvailles et de mon petit aménagement de plantes. Franchement ça se passe plutôt très bien après quelques semaines compliquées. Voilà, c'est ce qui va conclure cette vidéo les enfants, de manière générale hein. Je vais plutôt très bien après quelques semaines compliquées. C'est une belle façon de terminer cette vidéo. Les enfants, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que on va pouvoir échanger en commentaire. Je vous attends tout de suite si vous avez envie de rebondir sur les produits ou les vidéos ou les personnes que je vous ai présentées aujourd'hui et me parler de vous, vos favoris, vos découvertes de ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez regardé comme contenu, qu'est-ce qui vous a plu comme produit, comme nouvelle routine peut-être. Qu'est-ce que vous faites en ce moment spécial hiver, tu vois, est-ce que vous êtes au taquet sur vos cuticules ou tout le monde s'en fout? Je vous retrouve tout de suite en commentaire et je vous dis à bientôt, je pense à très bientôt même pour une prochaine vidéo. Salut.